Ces journées-là, sur la sensibiliser, les préventions sur les risques psychosociaux pour les responsables syndicaux, militants ou adhérents. Donc le AST 89, qu'il est bien accepté, qui va faire une présentation AST 89, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. L'ARACT, qui sont là, présentant de l'ARACT, qui va présenter aussi le fonctionnement de l'ARACT, qui font de super travail, comme nos autres instances. Et un atelier qui sont là présentant de la Fédération des centres sociaux, qui va le faire un petit, quand même, son compétence de risques psychosociaux. Et puis, je pense que tout le monde l'a vu, notre antenne Avalon. Donc, c'est important de visibilité, de proximité, surtout pour notre militants. Avalon, il y en a à peu près 238 adhérents, l'interprofessionnel, tous les métiers confondus, branches. Et on va profiter en même temps pour les tout petites entreprises qui a personne qui s'en occupe. Donc, comme je suis responsable de Bourgogne-Franche-Comté, toute petite entreprise, donc c'est mon domaine, donc on va s'en occuper, ces salariés isolés en même temps pour la proximité, animer ce secteur-là. Voilà, je laisse les paroles Monsieur AST 89. Allez-y. L'AST 89, qu'est-ce que c'est? Mais vous devez connaître, hein, parce que c'est le service de santé au travail, hein, médecine du travail. Et donc, c'est une association d'employeurs, donc financée par les cotisations des entreprises, des employeurs, avec un conseil d'administration paritaire, où sont représentés à la fois les représentants des employeurs et les représentants des salariés, dont M. Bartierbeck, qui est membre du conseil d'administration. On a aussi une autre instance, la commission de contrôle, avec Mme Maliapin. Voilà. Et donc, l'activité de l'AST 89, sa mission essentielle, c'est d'intervenir pour protéger, prévenir les atteintes à la santé des travailleurs du fait de leur travail. Donc, à cet effet-là, on mène on a un certain nombre de missions reconnues par la loi, mais qui sont de conseiller les entreprises, les salariés, les organisations syndicales en matière de prévention des risques professionnels, d'amélioration des conditions de travail. On intervient au niveau de la prévention dans les entreprises, donc sur aussi bien l'ergonomie, les mesures, les sensibilisations, les formations et donc les conseils. Je suis Valérie Lux, je suis ergonome et je coordonne l'équipe prévention, donc à l'AIST 89. Donc nous sommes une équipe de 4 intervenants en prévention, avec également 2 formatrices sauveteurs secouristes du travail. Voilà. Donc on intervient sur différentes thématiques. Je suis Isabelle Couette. Je suis chargée de mission à l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous présenter l'ARACT. Nos missions déjà. Les missions de l'ARACT, eh bien, c'est contribuer à l'amélioration des conditions de travail, mais en conjuguant les conditions de travail, mais aussi la performance de l'entreprise. On est vraiment sur la double mission. On est là pour favoriser le dialogue social, et on remet bien sûr, notre objectif c'est de remettre le travail et son amélioration au centre des discussions. On est vraiment basé sur le travail et l'organisation du travail. Notre organisation, donc nous sommes, alors l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté, c'est une association loi 1901, c'est une association paritaire qui est gérée par les partenaires sociaux Bourgogne-Franche-Comté, administrée par les partenaires sociaux Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes membres du réseau ANACT-ARACT, donc l'ANACT c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est publique. Et puis l'ARACT, ce sont les associations régionales. Donc il y a sur le réseau 17 associations régionales, loi 1901, et qui représentent en fait, qui sont réparties partout en France métropolitaine et puis dans les DOM et les TOM. Donc Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Je suis Nathalie Pain, donc moi je suis secrétaire nationale à la Fédération CFDT Santé Sociaux. Donc je représente ici un champ professionnel qui est le champ des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
que ce soit de la fonction publique hospitalière, du secteur associatif, du secteur dit commercial, lucratif, mais également du champ libéral. Donc c'est un champ assez vaste. Moi j'ai en charge à la fédération, entre autres, le dossier conditions de travail, qualité de vie au travail et handicap. Le rôle de la fédération dans ces questions d'amélioration des conditions de travail, il est grosso modo de deux types. On a un rôle au niveau national de négociation, d'échange, de discussion avec les employeurs, ou les représentants des employeurs, avec aussi, puisqu'on a la fonction publique hospitalière dans notre champ, le ministère de la Santé, mais aussi la Direction générale de la cohésion sociale pour tout ce qui est le champ de l'aide à domicile, entre autres, les établissements médico-sociaux et sociaux.